L'ascension et la chute de Marc-Antony et Cléopatra 7 Philopator. Mesdames et messieurs, imaginez un monde au bord du bouleversement. La puissante République romaine se fissure. L'ambition emplit l'air. Les armées attendent les ordres. Le pouvoir est tout. Dans cette tempête se tient Marc-Antoine guerrier, chef, fidèle ami de Julius César. Un homme de force et de passion. Et en Égypte, le long du Nil doré, règne Cléopâtre VII, non pas seulement une reine d'une grande beauté, mais une souveraine d'une intelligence remarquable, stratège et déterminée. Elle parle plusieurs langues. Elle étudie la politique. Elle sait que la survie de l'Égypte dépend non du charme seul, mais de la sagesse. Lorsqu'ils se rencontrent en 41 avenue Jésus-Christ, l'histoire retient son souffle. Cléopâtre remonte le fleuve dans un spectacle éblouissant. La musique remplit l'air. Les parfums flottent sur l'eau. Elle n'arrive pas comme une servante de Rome, elle arrive comme une déesse. Antoine est captivé. Mais ce n'est pas une romance naïve. C'est une alliance politique, stratégique, puissante. Ensemble, ils rêvent de remodeler le monde oriental. Pourtant, à Rome, un autre homme observe. Octavian froid, calculateur, patient. Il répand la peur. Il affirme qu'Antoine a abandonné son peuple pour une reine étrangère. Qu'il a trahi les valeurs romaines. Le peuple le croit. Les mots deviennent des armes. Le conflit mène à la guerre et en 31 avenue Jésus-Christ, lors de la Battle of Actium, le destin est scellé. Leur flotte est vaincue. Leur pouvoir s'effondre. Leurs ennemis se rapprochent. Dans l'acte final de cette tragédie, Antoine croit Cléopâtre morte. Désespéré, il se jette sur son épée. Mourant, il est transporté auprès d'elle. Il rend son dernier souffle dans ses bras. Cléopâtre, confrontée à l'humiliation et à la captivité, choisit sa propre fin. Plutôt que de marcher enchaînée dans Rome, elle choisit la mort, préservant sa dignité, son identité et sa légende. Avec sa mort, une époque s'achève. L'Égypte devient une province romaine. Octave s'élève au pouvoir sous le nom de Augustus, premier empereur de Rome. La République romaine disparaît. Mais voici la leçon. Le pouvoir s'efface. Les empires naissent et s'effondrent. Mais le courage, l'amour et la mémoire traversent les siècles. Leurs ennemis ont gagné l'empire. Antoine et Cléopâtre ont gagné l'immortalité. L'histoire se souvient d'eux non comme de simples vaincus, mais comme des symboles de passion, d'ambition et du prix élevé du pouvoir. Et c'est pourquoi leur histoire vit encore aujourd'hui.